Parfois, la télé-réalité dépasse la fiction. Souvenez-vous, l'affaire Cindy Frédéric. Lui, c'est un jeune homme qui s'inscrit dans une émission de télé-réalité afin de trouver le grand amour avec l'approbation de sa maman. Elle, c'est une prétendante de Frédéric. Elle est sous son charme et lui est amoureux. La suite est logique, nos deux tourterons vont former ce qu'on appelle communément un couple, au point que Frédéric va l'inviter chez elle. Et pourtant, quelques jours plus tard, Cindy a disparu et plus personne ne l'a jamais revue. C'est sur l'île d'Oléron, terre natale de Frédéric, que débute cette histoire mystérieuse. Cindy a à peine eu le temps de poser ses bagages chez Frédéric que ce dernier l'invite déjà à faire une balade pour mieux la connaître. Bah, je sais pas, on va faire une balade là? Ouais, si tu veux. Parle-moi un petit peu de toi là, parce que finalement je sais même pas ce que tu fais dans la vie. Tu fais quoi dans la vie? Alors, petit 1, tu te calmes, et petit 2, je joue dans des films de De boules. quoi? Les films de Abdul? Non, De quoi? des films de boules, des films pour adultes. Ah ouais, genre dessins animés, Picsou, Mickey, tout ça quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, le con, ouais. Non, qu'est-ce que je pourrais te dire comme titre de film dans lequel j'ai joui Ouais, on s'en fout, c'est pas grave. Ah, tu me rends heureux, tu sais. Qu'est-ce que je suis content de t'avoir rencontré, moi. Tu fais battre mon petit cœur. Moi, je suis un sentimental, moi. Je marche à ça, je marche au sentiment. Moi, je suis vachement romantique. Je suis très fleur bleue. Je peux regarder une femme pendant des heures dans les yeux sans me lasser. Je peux lui écrire des poèmes, des mots. Arrache-moi le fion numéro 3, tu l'as vu? Ouais. Arrache-moi le fion numéro 3, c'est un film dans lequel j'ai joué. Il est connu celui-là, j'ai un gros rôle en plus dedans. Ah, ils m'ont pas loupé. Hein. Bon, bah, on branle quoi là? On se casse? Ouais, on se casse, ouais. Je voulais te dire, je suis amoureux. Je suis amoureux. Officiellement, pour moi, t'es ma moitié. On est en couple. Voilà. Ouais, à vérifier quand même, hein. À voir. Waouh, qu'est-ce que t'es sexy en pyjama. Waouh, le cum. La nuit tombe sur l'île d'Oléron. En apparence, Cindy et Frédéric sont fous amoureux. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Car dès le lendemain, le couple va commencer à se déchirer. Tu viens de balader avec moi ce matin? Encore? Mais putain, mais on fait que ça là. Eh oh, je suis ta gonzesse, moi, je suis pas ton pote de randonnée. Faut que je te montre un endroit qui me tient à cœur. C'est le phare. Voilà, mon père a bossé là-bas et c'est important pour moi de montrer cet endroit-là à ma petite Ah amie. ouais? Et tous les trucs que t'as montrés sont à 10 km de marche à chaque fois? Tiens, va voir en haut du phare si j'y suis. Ok. Arrivé tout en haut du phare, Frédéric constate avec effroi que Cindy n'y est pas. Et pourtant, elle n'est pas loin, Cindy. Elle est tout en bas et elle part. Elle tourne le dos à Frédéric, à son amour. Frédéric comprend alors que quelque chose est cassé dans son couple. Le temps des explications est arrivé. Moi voilà, mon producteur m'a appelé et le tournage de Arrache-moi le fion numéro 4 commence demain, ainsi que qu'un remake de Qui veut épouser mon fils qui va s'appeler Qui veut épouser mon fils. Donc c'est deux gros projets et moi je peux pas refuser ces deux films de boules parce que sinon je sais que je l'aurai dans le cul. Donc ça sert à rien de me regarder avec vos gueules, hein. Ma décision est prise, j'arrête, je me casse. Enfin, tu peux pas tout arrêter du jour au lendemain. On est amoureux l'un de l'autre, on forme un couple. Ouais, enfin on forme un couple, surtout toi, hein. À ce moment-là, Frédéric a changé de regard. Il a pris un regard noir, un regard de serial killer. Un regard, vous savez, quand quelqu'un vous regarde comme ça, vous vous dites, lui, c'est obligé, le soir, il tue des gens, il les découpe en morceaux et il les met dans son réfrigérateur. La suite de l'histoire, personne ne la connaît. Tout ce qu'on sait, c'est que Cindy n'est jamais sortie de la maison de Frédéric. Bien des enquêtes ont été menées, bien des pistes ont été explorées, mais aucune n'a abouti. Nous avons essayé de joindre Cindy par téléphone et voici le message d'accueil qu'elle laisse sur son répondeur. Vous êtes bien sur le portable de Cindy, je suis actuellement dans le congélateur de Frédéric, découpé en petits morceaux. Je suis injoignable jusqu'à la fin de ma vie, mais si vous le désirez, vous pouvez me laisser un message et je vous rappellerai pas. Voilà, salut!